Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes honorés de vous savoir nombreux à l'écoute de cet autre programme sur vos antennes cet après-midi. Nous recevons un grand monsieur, un homme qui a marqué son histoire ici même dans la diaspora. C'est un opérateur économique et bien sûr un PCA et directeur général du magazine JP Événements. Vous êtes en direct de la capitale européenne et du siège des institutions européennes Strasbourg. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. À tout de suite. Voilà, retour sur ce plateau avec notre invité du jour. Je vous l'annonçais en titre. Lui s'appelle tout simplement JP Événements, de son nom de star. JP, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de JP TV. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui? C'est un bonheur. Je vous remercie aussi de tout ce que vous faites pour la diaspora, la présentation, le showbiz, la qualité des choses. Oui. Et vous êtes aussi à féliciter. Ah, merci. Alors, mesdames, messieurs, on vous disait tout à l'heure, lui c'est JP Événements, mais JP Événements, est-ce que vous pouvez dérouler votre filiation à nos téléspectateurs qui vous regardent? Écoutez, je suis monsieur Jean-Pierre Adjikou, je suis originaire du Togo, et bien, père de 3 enfants, ouais, que les gens ne savent pas. Vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, un peu partout, les gens parlent pour parler. Les gens critiquent pour critiquer et les gens insultent pour insulter. Mais il y a une autre réalité de la vie que les gens doivent s'acquérir parce qu'il y a la vie réelle, il y a la vie virtuelle, il y a la vie en elle-même qui est très authentique. Donc pour en arriver là, je pense que le décor est planté et à vous maintenant de me dire ce que vous voulez savoir de moi. Surtout aux téléspectateurs de rester bien scotchés parce que cet après-midi, il vous dira bien de choses, notamment à travers ce magazine. On l'a découvert, nous, particulièrement ici à Strasbourg. Nous sommes très honorés, JP, il faut le dire, d'être avec vous sur ce plateau pour en savoir davantage. Alors, JP Événements, vous êtes directeur général de ce magazine, JP Événements. Vous êtes également PCA d'une grande structure qui fait dans le service à domicile et vous aurez également l'occasion de nous donner toutes ces informations, de nous délivrer toutes ces informations tout au long de ce programme. Ok. Merci pour l'accueil que vous me réservez pour sur ce plateau. Et bien, je suis monsieur Jean-Pierre Adjikou, comme je l'ai dit, PCA de la structure JP Événements. C'est une structure de multiservice. Nous avons aussi de la structure JP Événements. Nous faisons beaucoup de choses. Primo, nous sommes une structure événementielle. Nous faisons de la photo, de la vidéo, nous couvrons les événements. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons d'apporter ce qu'il faut à la diaspora. Je voudrais commencer par les images. Vous savez, la photo et la vidéo, dans la communauté africaine, il y a beaucoup qui ne maîtrisent rien dedans. Les affaires d'image, dans la communauté africaine, c'est très compliqué. L'audiovisuel en elle-même, c'est très compliqué. Pour travailler dans l'audiovisuel, dans la communauté africaine, il faut avoir un mental d'acier. On ne se lève pas pour dire que je deviens photographe, caméraman, dans la communauté black ici en Europe. C'est très très difficile. D'abord, les prix que vous faites le boulot, c'est pas ce qu'on prend. On casse les prix, on fait les choses. On essaie d'apporter des images à leurs événements, mariage, anniversaire, baptême. Mais la communauté, pour eux, quand un photographe vient, il prend 200 € pour couvrir le mariage, il a pris trop. Non, les gens doivent savoir que la photographie, c'est un métier. Tout à fait. Les gens doivent savoir qu'un caméraman, c'est un métier.
il faut savoir combien coûte un caméraman en France. Oui, justement, JP, avant d'aborder tous ces paramètres de votre travail, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à vous lancer justement dans la caméra ou alors à faire ces vidéos? On vous connaît un peu partout à Paris, en Belgique, au Luxembourg, bref, en Europe en général. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, j'ai toujours été attiré par les belles images. Au premier abord, j'aime rendre les gens par mon objectif de ce qu'ils ne s'attendaient pas, ce qu'ils ne savent pas. Je veux leur montrer derrière mon image. Vous savez, entre la photo et la vidéo, et quand on vous demande de vous expliquer, c'est pas compliqué, hein? C'est juste la vitesse entre la photo et la vidéo. Donc nous essayons d'apporter cela à la communauté pour le rendre joli, pour le rendre sublimissime. C'est ça qui m'a guidé, d'apporter un plus. Et l'histoire de JP vraiment a commencé depuis décembre 2010 à la Chambre. Nous en parlons tout à l'heure. Et depuis combien d'années êtes-vous exactement dans l'image? Ici en France? En France, oui, en général. Ça va faire bientôt 14 ans que je suis ici en France. Oui, énorme, oui. J'ai des images pour prouver. Même en 2009, 2010, on filmait déjà. Ce n'est pas les histoires qu'aujourd'hui, la photographie est devenue quelque chose. Mais bon, je pense que, comme je le dis, on va passer la main parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là, hein, qui a une autre manière de faire les choses. Nous, on dépasse déjà dans les quarantaines. Donc, il y a une autre génération qui est là. Ils ont une génération qui fait la photo d'une autre manière, pas de façon digitale, qu'on publie les choses, tout ça. Dans l'époque, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, je dis que aujourd'hui j'ai un journal, la vidéo, tout ça aussi, ce n'est plus trop mon truc. Mais il y a une équipe qui va s'occuper de cela. Et moi, je me consacre maintenant au journal du magazine JP Événement, qui est un magazine international. Et puis... Voilà, le magazine JP Événement, qui est le magazine de l'heure, comme on aime bien le dire. C'est un magazine, bien sûr, qui a vu le jour il y a quelques années de cela. Et donc, aujourd'hui, il est en train de faire son bout de chemin. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative de créer le magazine JP Événement? Merci. Magazine JP Événement, pour créer ce magazine, l'idée est venue que, à un moment donné, j'étais un peu... mal dans la diaspora, j'étais mal. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué que dès la venue des réseaux sociaux, il y avait que des injures, beaucoup plus des injures dans la diaspora. Tel se met sur Facebook, il insulte l'autre. Quelqu'un se lève, il crée une page, il insulte les gens. Les gens que, bon voilà. Nous, on était ici en France, ici, dans les années même 2015, 2014, 2010, 2007, 2009. Il y a des gens, même dans les événements, dans le showbiz parisien, même en 2010, il y a des gens, nous, on ne les connaissait pas. Mais comme aujourd'hui, il y a page Facebook, il y a ceci, il y a cela, on crée la page, on se passe des fois pour ce qu'on n'est pas. Et parce que vous savez, dans la vie, ce qui est important, moi je dis, ce n'est pas de conduire les belles voitures, ce n'est pas de manger dans les grands restaurants, ce n'est pas de boire des champagnes dont les noms sont réputés à l'étranger ou autres. Moi, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais pour impacter la vie de l'autre. Parce que demain, on ne sera plus de ce monde. Et l'histoire retiendra que, oui, JP Événement, oui, j'ai créé un magazine qui a immortalisé la vie des entrepreneurs africains, la vie des artistes africains, qui a parlé des gens, qui a parlé des personnalités. Et cela, c'est immortel. Il y a des anciens chefs d'État aujourd'hui, après 20 ans, 40 ans, on sort encore des journaux qui ont parlé de ces chefs d'État. Donc voilà un peu, moi, mon cap, c'est de marquer la vie de l'autre, pour que demain, quand je ne serai plus de ce monde, que ces écrits restent, que ça retienne et je pense que les gens en parleront, puisque ce magazine est déjà répandu. Les gens ont ça au Cameroun, au Togo, les gens ont ça à Abidjan, aux États-Unis, à Paris, les gens ont ça. Magazine JP Événement, c'est une réalité dont vous avez ici même, et ça c'est le deuxième numéro ici. Voilà. Alors JP, si on résume en gros, ça fait combien d'années que le magazine est sur pied? Le magazine, je peux dire que nous sommes à notre deuxième numéro. Ça fait combien d'années exactement? Ça fait
Je peux dire, ça fait. L'idée était là depuis 2018, mais les deux numéros sont sortis à partir de fin 2019, le premier numéro. Et le deuxième numéro est sorti 1er octobre 2020, qui est là, qui est le deuxième numéro. Et il faut savoir aussi que On peut le prendre, là, le premier numéro, qui est juste devant nous. Oui, c'est ça. Et donc, on peut le présenter. Hein, je peux vous le présenter, c'est une réalité. Et aussi, on a un site qui est le magazine, qui est W. Ça, c'est le premier numéro. Oui, donc le premier numéro qui est apparu en fin 2018 et le second en fin 2019, voilà, plutôt, et le deuxième numéro qui a vu le jour le 1er octobre 2020, qui est en vente maintenant sur notre site www.magazinejpevénement.fr. Voilà. Et dans ce magazine JP, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Sommairement, je parlerai de 3 grandes lignes. D'accord. La première, c'est que nous parlons des entrepreneurs africains et des entrepreneurs européens. Ces personnes, ces jeunes qui ont quitté des zéros pour devenir quelque chose. Parce qu'être entrepreneur en Europe, il faut avoir un mental d'acier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des coups bas, il y a des difficultés, surtout quand les banques te lâchent. Là, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut impacter la vie avant de quitter ce monde. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas de manger les gros plats dans les gros restaurants. Voilà. Et comment vous faites pour contacter tous ces entrepreneurs, tous ces opérateurs économiques? Ok, via des réseaux, via de bouche à l'oreille, via mon site internet qui est www.magazinejpevénement, c'est-à-dire SAJPévénement toujours.fr. Et via des relations, parce qu'il y a longtemps que je suis dans le showbiz. Vous avez un grand carnet d'adresses alors? Bien sûr, j'en ai. Oh, j'en ai. Donc il y a ça aussi. Et puis, comme je disais sommairement, nous parlons de l'entrepreneuriat. Secondo, nous parlons du showbiz international. Que deviennent ces artistes de par le monde, aux États-Unis, ici. Nous parlons de leur carrière, de leur vie. Parce que l'idée centrale aussi, c'est d'honorer les gens vivants. Pas toujours de dénigrer, toujours insulter les gens. Non, c'est pas de ça. Honorer les gens vivants. Et immortaliser ces personnes, ces personnalités, faire du bien, leur faire du bien en un mot, quoi. Parce que les artistes, ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Il faut quelqu'un pour créer une lucarne pour parler de ce monde-là. Ils en ont besoin. Parce qu'il y a des artistes qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Il faut quelqu'un pour relayer tout ça. Écrire les articles sur eux, etc. etc. Et puis tertio, nous parlons, au niveau éditorial, nous avons décidé aussi de parler de nos ethnies africaines, d'où viennent les peuples africains. Parce que pour cela que dans ce dernier numéro, nous avons parlé du peuple Bété, nous avons parlé du peuple Evé du Togo et nous avons parlé du peuple Mossi du Burkina. Nous essayons de développer l'origine de ces peuples, d'où viennent ces peuples, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment manger, comment ils dansent, leurs coutumes, etc., etc. Et nous parlons de tous ces peuples-là. Et puis, pour terminer, c'est pour dire aussi que le magazine JP Événement, c'est un grand magazine et c'est vendu dans 8 pays. Et le site est beaucoup visité, c'est www.magazinejpevénement.fr. Notre numéro de contact au niveau de la direction, c'est le 07 53 33 02 25. Voilà. On en reviendra certainement tout à l'heure pour vous donner ample information sur les différents points de vente de ce magazine et bien évidemment n'oubliez surtout pas d'acheter ce magazine comme il vous l'a lui-même dit tout à l'heure. C'est un magazine qui traite bien sûr de l'entrepreneuriat, la révolution, parce que c'est une révolution de nos us et coutumes, sans oublier le show business à l'international. N'oubliez pas, JP Événement. Alors, nous sommes rendus au deuxième numéro de ce magazine. À quand le troisième numéro? Le troisième numéro, compte tenu de ce que nous vivons actuellement, nous sommes là, aujourd'hui nous sommes le 18 novembre 2020. L'actualité, vous le savez, il y a une pandémie qui est là, donc ça ralentit un peu la production. Mais je promets à nos mélomanes, à nos lecteurs, à l'audience que au plus tard, le 15 mars 2021, vous aurez la sortie du troisième numéro qui promet vraiment, parce qu'il y aura du lourd.
parce qu'il y a des personnalités qui vont sortir dans ce troisième numéro. Il y a des personnalités de grande envergure. Oui, sur le plan entrepreneurial, sur le plan musical. Et même, nous avons choisi les ethnies qui vont apparaître là, on va rédiger sur ces ethnies. Il y a 2 ethnies qui nous viennent du Cameroun. Il y a une qui nous vient du Congo-Zaïre, c'est-à-dire Congo démocratique. Est-ce qu'on peut dévoiler les ethnies qui viennent du Cameroun? Pour ce troisième numéro de mars 2021, vous aurez 4 à 5 ethnies. Il y aura l'ethnie Bamileke du Cameroun, dont nous allons faire l'historique du peuple Bamileke, leur origine. Nous allons les mettre en valeur parce que c'est un grand peuple. D'accord. Ok. Bien évidemment. Nous allons parler aussi du peuple Bassa du Cameroun. D'où vient le peuple Bassa, les ancêtres, d'où ils viennent, leur façon de faire, qu'est-ce qu'ils aiment, leur vie. Et nous allons essayer de valoriser ce peuple. L'idée, c'est de valoriser ces peuples de l'Afrique, qui sont des grands peuples. Ça, c'est la deuxième ethnie. Dans la troisième, nous allons parler d'une ethnie de Congo démocratique, que je garde ici le nom. Voilà. Quatrièmement, nous allons parler des Peuls. Ah oui, c'est un grand peuple aussi. Oui. Peuple Peul. Ben, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Nous allons, particulièrement, nous allons nous insister sur les Peuls de la Guinée-Conakry. Voilà. Et cinquièmement, je garde ça discrètement. Et quand vous allez acheter le magazine, qui est bien sûr vendu sur notre site internet www.magazinejpevénement.fr, c'est 10 €. Vous allez l'acheter. Et ça se vend en PDF. Vous pouvez télécharger à partir du site. Vous lisez, vous allez découvrir les choses. Et vous pouvez aussi l'acheter en physique, c'est-à-dire en papier, et que vous aurez dans votre boîte à lettres. Et il faut savoir que ce magazine aide aussi beaucoup les descendants de la diaspora. Nos enfants qui sont nés ici, en Occident. Oui, c'est un problème crucial également. C'est un problème crucial qui n'ont jamais été en Afrique. Il y a certains enfants qui sont nés ici, n'ont jamais été en Afrique. Et il y a d'autres qui ne se documentent pas. À travers le magazine JP Événements, ils seront, ah, mon papa est Bamileke, ah, les ancêtres ils viennent de là, ils cultivent la valeur, parce qu'on doit leur inculquer ça, que nous venons de quelque part. Et ces ethnies, toutes ces ethnies, ce sont des richesses. Ce sont des richesses, c'est un ensemble de richesses de notre continent. Et nous devons les mettre en valeur. Voilà. Alors, JP, je voudrais quand même vous poser une question. Vous pensez que c'est un magazine qui est vraiment bien perçu par la communauté, la diaspora africaine? Parce que, à vous entendre, on ressent bien que c'est une diaspora qui est visée, n'est-ce pas, dans ses écrits. Est-ce que vous pensez que ça impacte réellement la diaspora? Vous savez, je dis toujours que la diaspora est scindée en 3 parties. Si vous voulez bien, il y a la diaspora qui est très positive. C'est-à-dire qui sont prêts à tout, qui sont des travailleurs qui se battent, qui vraiment qui sont à saluer. Donc je salue ici de passage. Il y a une diaspora qui est silencieuse, qui ne parle pas. Ils n'ont même pas de compte Facebook, mais ils sont là. Mais ils observent, ils regardent. Et ces gens-là, ils ont des plans de façon... Ils ont des plans de moyen à long terme. C'est des gens qui sont très, très, très pointus. Et ils ont des projets précis, mais ils ne veulent pas que les gens savent ce qu'ils font. Et puis, il y a une diaspora qui est vraiment purement réseaux sociaux. Donc, voilà, la suite, vous le connaissez. Donc, ça, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Donc, voilà. Bon, donc, pour dire que ainsi va cette diaspora. Perçu, oui, perçu. Moi, je peux dire que ce magazine, je le vends bien. C'est le travail qui paye. J'ai déjà entendu parler du magazine JP Événements. Au départ, ils disent, oh, il n'est pas sorti, mais le premier numéro est sorti. Après le premier numéro, j'ai sorti le deuxième numéro. Et bientôt le troisième numéro, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Et ça sera un grand magazine mondial. Voilà. Vous nous parlez tout à l'heure des projets de ce magazine. Hein? Mais avant, moi, je voulais savoir, JP, est-ce que vous êtes financé? Non, je ne suis pas financé.
Vous savez, ici en Europe, si vous voulez tout financer, avant de faire les choses, vous allez attendre longtemps. Ah, il faut se pas. Moi, je ne suis pas financé. Il n'y a pas une institution qui va dire qu'il a financé. Il n'y a pas eu qui va dire qu'il n'y a pas une institution qui va dire qu'elle a financé mon magazine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me bats moi-même. Et je le fais moi-même. Je le produis moi-même. Même la rédaction. Je paye tout. Et même la production au niveau de l'imprimerie, je paye tout. Je fais tout moi-même. Et un jour, s'il y a des financements qui vont venir, elle sera la bienvenue avec les bras ouverts. Et je pense que ça viendra parce que j'ouvre même déjà le capital. Si quelqu'un veut venir financer le magazine, ce serait bien et ce serait une très bonne chose. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi une occasion, vous me disiez en off tout à l'heure, que si il y a des personnes, des historiens qui, n'est-ce pas, ont envie d'écrire sur un peuple, hein, n'hésitez pas à nous contacter également pour rendre vos articles, hein, et le service de censure, hein, de notre magazine fera le reste. Donc, vous êtes bien sûr avec nous. Nous sommes également avec vous et le JP événement également, et qui met à disposition, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour que ce magazine perdure. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, à travers le site de ce magazine www.magazinejpevénement.fr, et les contacts téléphoniques vous seront également donnés tout à l'heure. Je reviens vers vous, JP. Vous nous dites que vous n'êtes pas financé, vous vous battez de vous-même, mais est-ce que vous avez quand même des compatriotes qui vous accompagnent, une main cachée quelque part? Parce qu'on suppose quand même que c'est un travail lourd qui demande beaucoup de financement, les impressions, et puis la rédaction et tout ce qui va avec. Oui, j'ai une équipe. J'ai une équipe de 5 personnes. Oui, je parle au niveau des mains cachées qui vous aideraient peut-être financièrement, parce que c'est du lourd. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Je fais le magazine moi-même. Je me débrouille pour le faire. Je me bats pour le faire moi-même. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il a financé ce magazine. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a personne. Je le fais moi-même. Je le finance moi-même. Et c'est un combat. C'est une volonté pour honorer la diaspora vivante. Pour parler, pour immortaliser nos frères, nos sœurs qui entreprennent. Parce que ce n'est pas facile d'entreprendre en Europe. Voilà. Ce n'est pas ce qui veut, c'est celui qui peut. Ouais. À présent, nous allons parler de ce qui concerne les projets de ce magazine, JP Événement. On se retourne vers lui tout simplement pour lui demander, JP Événement, c'est quoi l'ambition réelle de ce magazine? Bon, comme vous avez ici, ça c'est le premier numéro, je vous ai dit. Oui. Ça c'est le premier numéro qui est sorti, ça se vend bien. C'est 10 €. Oui. Vous pouvez aller dans nos points de vente, vous pouvez les acheter. L'ambition, elle est double. La première, c'est de devenir, dans l'avenir proche, un des grands magazines qui fait la promotion de la diaspora et qui honore la diaspora, qui bouge de façon vivante. Que ce soit promoteur, entrepreneur, producteur, actrice, acteur, propriétaire d'un restaurant, etc., auteur, éditeur, etc., écrivaine, tout le monde. Ça, c'est primo. Secondo, c'est avoir de l'impact de telle enseigne que si un jour, un des nôtres n'est plus là, ou si un jour, disons dans l'avenir. Où est-ce que vous voyez ce magazine aller? En termes de concurrence, par exemple. Pas de concurrence, moi je veux concurrencer Paris Match. Voilà. Je veux concurrencer Paris Match. Ça sera un jour un rival de Paris Match, de Forbes, etc. Je peux le faire. Ceux qui le font, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Donc, il n'y a pas de truc là. J'avais le projet, je l'ai fait sortir, c'est ça qui est là. C'est une réalité. Aujourd'hui, je ne suis plus trop dans le reportage. Je ne dis pas non, mais je me consacre beaucoup maintenant à l'écrit, à ce journal, à ce magazine, qui vraiment, qui est lourd, c'est très lourd.
comme travail, oui. Voilà qui est bien dit, JP événement. L'ambition, c'est de rivaliser Paris Match. Pourquoi pas Fox? En tout cas, nous vous le souhaitons. Nous vous le souhaitons. On prend une petite pause et puis on vous revient juste après, mesdames, messieurs. Voilà, nous retournons dans ce studio pour conclure notre programme du jour. On rappelle que nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Il s'appelle JP Événement, qui est donc le PCA et directeur du magazine JP Événement. On a également rappelé que c'est quelqu'un qui fait dans plusieurs activités. Il fait dans le service à domicile ici même en France. Vous pouvez également le contacter pour tous ces services. Le magazine JP Événement a déjà 2 numéros à son actif. Le prochain numéro, c'est d'ici mars 2021. Et on rappelle que vous aurez bien sûr la primeur de vivre en direct une grande conférence de presse qui sera animée pour, n'est-ce pas, parler de cette sortie du 3e numéro. Et à l'issue de cette conférence, vous aurez bien sûr un giga cocktail. Le moment venu, vous aurez avec nous, bien sûr, l'adresse complète de cet événement où l'événement va donc se tenir. Mais à présent, JP, avant de sortir de ce programme, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous voulez dire à toute la jeunesse africaine qui se trouve dans la diaspora, qui aimerait vous suivre ou alors qui aimerait vous ressembler? Eh bien, à la diaspora africaine, je voudrais dire à la diaspora de tenir bon. Parce que les temps sont difficiles. Et de croire en elle-même. De ne jamais se désespérer. De tenir bon. Surtout avoir un mental d'acier. Et de croire en son projet. Quand tu as un projet, il faut y croire. Même si c'est difficile. Il faut y croire. Donc, à la diaspora, c'est la croyance et la foi. Parce que quand il y a la foi, on peut tout faire. Tout à fait. On peut tout faire. Donc, je demande à la diaspora, la foi, je convie à la diaspora la foi et à la croyance de ce qu'on veut faire. Un projet, il faut tenir bon. C'est pas facile. Aujourd'hui, on dit JP événement, mais si je veux vous tracer le début jusqu'à nos jours, il y avait les déceptions, les trahisons, les coups bas, etc. Mais écoutez, cela fait partie des humains. Il y en a qui sont nés pour détruire, il y en a qui sont nés pour honorer, il y en a qui sont nés pour bâtir, il y en a qui sont nés pour construire, il y en a qui sont nés pour porter haut ce que l'autre fait. Donc, il faut tout ça pour une vie. Il faut tout ça, c'est un ensemble. La vie, c'est un ensemble. Voilà. Donc, on retient, il faut avoir la foi et surtout croire en ses rêves. Voilà. JP Événement, un mot peut-être à l'endroit de la France, du gouvernement français, puisque vous le faites bien en France. Oui. Est-ce que vous avez besoin, à un moment donné, d'être accompagné par les institutions françaises qui valorisent ce genre d'initiative? Qu'est-ce que vous avez entrepris jusqu'ici? Mon magazine est un magazine associatif. Qui est enregistré ici en France. J'ai tout le papier qu'il faut. Et je lance un appel aux autorités françaises qui nous regardent, ou les entrepreneurs, les hommes riches de la France, les grands entrepreneurs de la France, et ceux qui ont les moyens d'apporter leur soutien à ce magazine. Parce que le rêve de ce magazine, c'est être surtout à l'international. Et ce magazine aussi traite les problèmes sociaux aussi. C'est-à-dire, je dédie les pages. Je dédie les pages à des jeunes des quartiers difficiles. Un jour, c'est de distribuer ce magazine gratuitement dans tous les quartiers difficiles pour que nos frères, les jeunes qui sont dans les quartiers difficiles, pour que ces jeunes puissent avoir l'accès à ce magazine et lire les pages qui les conseillent à l'entrepreneuriat, qui les conseillent à l'ordre, qui les conseillent à respecter à respecter l'ordre tout simplement. C'est-à-dire que la discipline aussi. Donc, nous lançons aussi l'appel aux bonnes volontés qui peuvent venir nous aider. Nous sommes au 0753 33 02 25. Notre site internet, c'est www.magazinejpevénement.fr. Eh bien, les bonnes volontés seront saluées et nous sommes ouverts. Merci.
Voilà, les âmes de bonne volonté, vous êtes donc interpellés ici directement par le président directeur général et même PCA de ce magazine JP Événements. N'oubliez surtout pas l'adresse Prestige située en plein cœur de la ville de Strasbourg, Tour Europe 20 place Léal, à l'arrêt des trams, ancienne synagogue Léal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci. Merci de nous avoir regardés, JP, en mot de fin. Un mot de fin, je ne peux que vous remercier aussi. Je vous remercie parce que vous êtes une présentatrice de taille. Et nous vous remercions de continuer comme ça, à soutenir la diaspora. Vous-même, vous êtes un des grands soutiens du magazine JP Événements à la jeunesse africaine ici en Occident. Tenez bon, ayez des rêves, soyez ambitieux, surtout soyez ambitieux. Parce que ne vous limitez pas à des petites choses. Essayez, comme on dit, d'oser, c'est-à-dire essayer de passer à l'étape, c'est-à-dire apprécier ce que l'autre fait, pas être que dans le dénigrement. Parce que dénigrer, encourager. Parce que dénigrer, insulter, diffamer, aller sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais apporté quelque chose. Vous vous détruisez même vous-même aussi. Donc, en un mot, sincérité, courage et surtout travail. Il faut travailler, parce que c'est le travail qui paye. D'accord. Merci. Voilà. Alors, nous allons bientôt mettre fin à cette émission, à ce programme. Mais avant de boucler, on vous rappelle les points de vente de ce magazine ici même à Strasbourg, aux 2 rues de la Course, dans le salon de coiffure Coiffe Tous. Vous pouvez acheter votre magazine, sans oublier l'Institut de beauté Geneviève au 15 rue du Faubourg National. Et bien évidemment, au Cameroun, un contact est déjà créé de ce côté-là également. Francis Betrambunga pour vous servir est de ce côté-là. Abidjan, bien évidemment aussi. Et bien sûr, Lomé au Togo. Vous avez accès au groupe PIS sur Facebook. Vous pouvez également les contacter pour vous procurer votre magazine. Surtout et surtout le site internet, que vous soyez à quel coin du monde, vous avez accès à cet achat en ligne. Votre magazine également est là pour vous permettre d'avoir une insertion, qu'elle soit publicitaire ou même qui va retracer votre portrait, qui va parler de ce que vous faites ici même dans la diaspora. Mais n'oubliez pas, on ne se limite pas seulement dans la diaspora ici. Même si vous êtes en Afrique et que vous voulez faire une insertion dans ce magazine, n'hésitez pas à nous contacter, même sur Facebook via Messenger. Vous êtes également la bienvenue. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions, pour d'autres figures de l'histoire africaine dans la diaspora. Bien le bonjour.